Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur le Papelier de Paye, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour l'album en cours où nous sommes actuellement sur la page 4. Je vous remontre la page 3, donc on avait celle-ci avec des petites flippettes et hop, on ouvre, ça fait ceci. Et on tire, pardon, on pousse, on tire pas, on pousse, et ça nous fait notre cascade. On referme, hop, 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 et hop, ça nous fait notre fermeture. On est maintenant sur l'autre côté, donc bien mettre les flèches pour être sûr de ne pas vous tromper. Et je vous avais filmé normalement le collage qui est dessus, mais il y a eu un bug, j'ai pas la vidéo. Donc, je vous explique parce que je ne peux pas le refaire vu que je l'ai collé sur la structure. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Vous prenez deux feuilles A4. Deux feuilles A4 que vous allez, la première, la coller sur le bas entièrement. Donc, il y a 1,5 de pâte de collage. En bas, 0,3 mm de gousset. Ensuite, vous prenez une dimension qui vous convient. La seule chose qui est importante, c'est que la partie qui est en bas soit plus courte que la partie qui est dessous. D'accord? Parce que vous allez faire ça. Il ne faut pas que ça gêne. Voilà. Donc, moi, je me suis assurée, entre autres là, qu'une photo 15 par 10 et demi ou 11, là 15 par 11 se passe. Voilà. Ensuite, vous faites exactement la même chose en haut. Une pâte de collage de 1,5. Par contre, un gousset de 0,6 mm. Et c'est pareil. Donc là, vous faites deux parties. Vous voyez, la première fait 15,5, l'autre fait 12,6. Donc, c'est plus court. Le principal, c'est que ça soit plus court ici, de telle manière que ça se rabatte. Alors, 0,6 de millimètre en haut, 0,3 de millimètre en bas. Tout simplement parce qu'on va fermer d'abord le bas. Ensuite, on va fermer le haut. Et ça va permettre de contenir l'ensemble de ce que l'on va mettre, les papiers que l'on va mettre à l'intérieur. Ensuite, j'ai avec toutes mes chutes, j'essaye de passer à chaque fois que j'ai une nouvelle chute qui est assez importante ou que je peux caser, je la mets. Donc là, j'avais une chute. Non, je ne vais plus avoir la dimension de la chute, bien entendu. Donc là, c'était 14, si je me rappelle, 14,5 sur 21 cm. 14,5 sur 21 cm. Et à, ça je m'en souviens plus par contre, à 9 cm, du bas, j'ai fait un pli, un gousset de 0,3 mm, de telle manière à créer une pochette. Vous voyez? Donc, ensuite, pour faire la pochette, j'ai pris un morceau qui fait 17 x 7 cm. Sur les 7 cm qui sont sur cette partie-là, un gousset à 0,7, à 0,3 et à 0,7. Donc ici, vous avez 0,7 de collage, 0,3 de gousset. D'accord? Et après, le reste. On a ensuite à... donc, ça veut dire ici, si on ne veut pas se tromper, vous faites un pli à 0,7 et un pli à 1 cm, ce qui nous fait un gousset de 0,3. Sur le 17 cm, de chaque côté, vous allez faire un pli à 1 cm, 1 cm, 0,3 de gousset, 0,3 de gousset. De chaque côté, vous prenez votre feuille, vous la tournez, vous faites 1, 0,3, 1, 0,3 et c'est bon. D'accord? Voilà pour ça. Donc là, j'ai laissé un espace pour mettre de la déco, pour
pour décorer et que ça fasse un style un peu particulier. Et après, quand on tourne, ça nous fait encore un bel espace photo. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous aurez... La vidéo d'hier soir a été filmée, mais qui n'était pas entière. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais préparer tous les collages. Parce que maintenant, là, c'est un gros travail de collage. Un très très gros travail de collage parce que les papiers sont quand même assez volumineux. J'ai l'intention de fermer avec de l'organza. Donc vous prenez 2 morceaux d'organza ou des aimants comme vous le souhaitez, ou flippettes, etc. Là j'ai voulu changer, donc c'est 2 morceaux d'organza. Et j'ai préparé, comme vous pouvez le voir, hop, 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 j'ai tout ça à coller. Donc, comment vous dire, si je colle tout avec vous, eh ben, on a pour 1 heure de vidéo. Hein. Donc, je colle ça et je reviens pour vous montrer ce que ça donne sur le papier. Voilà. Donc, je rappelle 2 feuilles de A4 que vous pliez de telle manière. Alors, je vous rappelle qu'elle fait 20 cm. Donc, la seule chose que vous avez à enlever, c'est les 1 cm sur toute la hauteur de la feuille. Et après, vous faites des plis de telle manière à ce que celui du haut soit plus petit que l'autre qui est en dessous. Voilà. Et c'est bon. Après, la pochette, vous la faites pas. C'est votre choix. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous montrer ce que ça donne avec les papiers, les collages, etc. Alors, je reviens vers vous quelques secondes pour que vous n'ayez pas de soucis au niveau pour mettre le ruban. Donc, le ruban, j'ai encore rien collé comme vous voyez, mais j'ai commencé à placer le ruban. Donc, le ruban, je l'ai mis là, ici. D'accord? Du coup, il sort à ce niveau-là. C'est le milieu de la feuille. Et pareil dessous. Donc là, j'ai placé l'élément que je voulais. Et alors je viens de coller. Donc n'ayez pas peur des effets gondolés, c'est normal. Dans une demi-heure, 3/4 d'heure, il n'y en aura plus. Donc là, j'ai collé dessous. Et ensuite, vous voyez, je vais faire un montage. Donc, avec ma petite fée. De quoi marquer, faire le journaling. Ici, de chaque côté. Et un petit carré pour décorer l'autre côté. Alors que je vais ajuster, bien entendu, à la bonne taille. Parce que là, en collant, et c'est pas tout à fait pareil. Et je vais mettre, alors je sais pas encore lequel, mais je vais mettre 2 éléments comme ça sur le côté pour habiller cette partie là qui est la photo.